Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parlera des baisers cachés par Jérôme Larcher, qui a fait sa parution en 2018 et qui a été publié par la maison d'édition Albin Michel. Il faut bien dire que ce roman est une adaptation littéraire du film avec les mêmes titres qui est sorti en tant que film pour la télévision en 2016. Je me souviens de l'avoir regardé lorsque j'avais 15 ans. Alors, lorsque j'ai appris que les romans étaient sortis, je l'ai acheté. Quant à l'histoire, on suit Nathan, qui est un jeune de 16 ans, qui vient de débarquer à un nouveau lycée. Il ne connaît personne. Il essaie de s'y intégrer et de faire des amis. Et les premiers jours, il flash un peu pour un de ses camarades, lui. Lui, il a 16 ans aussi et il est passionné par la boxe. Son père est son entraîneur et il s'est mis à fond afin de satisfaire son père. Nathan ressent quelque chose pour lui et alors, lorsqu'il est invité à une soirée, il saisit sa chance, essaie de voir s'il est intéressé. Il envoie un texto et donc il décide d'aller un peu dehors et il commence à s'embrasser et se croit à l'abri de tout le monde. C'est les premiers baisers de Nathan et aussi pour lui, au moins avec un garçon parce qu'il est censé avoir une petite amie, Laura. Mais les lendemains, quelqu'un poste une photo du baiser sur Facebook. Tout le monde peut bien voir les visages de Nathan, mais on ne voit pas qui est l'autre garçon. Nathan commence à subir de la pression de la part de tous ses camarades. Il devient un peu les cibles de l'harcèlement au lycée. Tout le monde essaie de découvrir qui est l'autre garçon, mais il parle surtout de lui. Alors on commence à l'harceler, à l'insulter. Il est un peu forcé à sortir du placard. Même son père, qui est le chef de police, le découvre, même si au début il est un peu choqué et un peu déconcerté. Avec le temps, il l'accepte et il devient son plus grand soutien. Par contre, les pères de lui, l'autre garçon, et tout le contraire. Il met beaucoup de pression à lui pour qu'il soit le meilleur, mais aussi pour qu'il cache son côté féminin et qu'il soit le plus masculin possible. Lui, il a essayé pendant toute sa vie de cacher cette partie de lui, d'être comme son père veut qu'il soit. Il refuse de parler avec Nathan parce qu'il a un peu peur qu'on découvre qu'il est l'autre garçon sur la photo. Il devient un peu parano, quoi. C'est pareil pour Nathan, il subit beaucoup de pression et l'harcèlement, ça lui pousse à la limite. Il souffre, vraiment, même s'il a les soutiens de quelques amis et de son père. C'est un livre qui est très dur à lire. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'acceptation et l'autodécouverte. Comment les deux personnages finissent par décider de s'aimer sans complexe, sans préjugés, d'accepter qui ils sont. Ce que j'aime bien, c'est aussi les soutiens que Nathan reçoit de ses professeurs, surtout de Corinne, qui est lesbienne, mais qu'il a caché pendant toute sa vie parce qu'à son époque, ce n'était pas bien vu, accepté. Et surtout parce que, imaginez, les élèves qui parlent de la prof lesbienne, devenir la cible de cet élève, ce n'est pas son objectif, quoi. Mais elle décide de sortir des ombres afin d'aider Nathan. Voir ce que Nathan est en train de subir, c'est un peu comme se voir elle-même lorsqu'elle avait son âge, qu'elle décide d'être un peu plus forte, un peu plus courageuse pour qu'il, comme tous les autres jeunes qui font partie de la communauté LGBTQ, ait des références. En bref, c'est un roman qui nous invite à réfléchir, qui est très dramatique, mais aussi très joli. En ce qui concerne les styles littéraires, la qualité n'est pas vraiment super. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut voir les différentes perspectives de tous les personnages, ce qui n'arrive pas dans le film. Les styles, c'est plutôt familier, avec beaucoup de jargon et des expressions des jeunes. Il n'y a pas de fioritures, quoi. Ça en vaut la peine quand même. Surtout si vous avez regardé le film, je vous invite à le lire pour faire un peu une comparaison, parce que ça nous donne un peu plus de contexte, plus d'informations. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.